avoir avancé dans les premières semaines du mois d'août 1914, les troupes françaises reculent face à la contre-offensive allemande, à tel point que Paris se trouve sous la menace des Allemands début septembre 1914. Alors que le gouvernement a fui à Bordeaux en prévision d'une éventuelle prise de la capitale, le général Joffre décrit la situation. Au moment où s'engage une bataille dont dépend le sort du pays tout entier, tous les efforts doivent être employés à attaquer et refouler l'ennemi. Une troupe qui ne peut plus avancer devra coûte que coûte garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. La ligne de front est en particulier fixée sur la Marne. Les Allemands sont sur la rive droite face aux troupes françaises et britanniques qui sont sur la rive gauche. La bataille de la Marne, engagée le 5 septembre, pourrait, en cas de défaite des Alliés, conduire à la chute de la capitale. L'état-major français veut réaliser un mouvement tournant, d'abord pour contenir les troupes allemandes les plus avancées, et ensuite pour lancer une contre-attaque. Il est urgent de pouvoir déplacer des troupes et d'envoyer des renforts. Devant la difficulté à utiliser le réseau ferroviaire qui est désorganisé autour de Paris, ce sont les taxis parisiens qui servent de transport de troupes. Cette solution avait été envisagée dès le début du mois d'août et on avait alors recensé à la fois les véhicules et les chauffeurs. Ainsi, les 6 et 7 septembre 1914, environ 1100 taxis ainsi que quelques cars sont réquisitionnés. Ils peuvent embarquer chacun 5 hommes avec leur pactage, soit un total de près de 6000 hommes. Ces véhicules ne sont capables que de rouler à 25 km/h en moyenne. Les taxis rassemblés aux Invalides partent en 2 groupes dans la nuit du 6 au 7, puis en un troisième groupe de 700 taxis dans la journée du 7 septembre. Les troupes sont embarquées à Gagny et à Livry-Gargan. Les convois sont organisés en direction de Nanteuil-le-Hardouin et de Silly-le-Long, où les troupes arrivent le 8 septembre au petit matin. Alors que certains taxis ont fait un deuxième voyage entre Gagny et Nanteuil-le-Hardouin, la plupart n'ont fait qu'un seul voyage et sont rentrés à Paris. Les compagnies de taxi sont ensuite payées par le ministère de la Guerre, d'après les indications portées au compteur, comme pour n'importe quelle autre course, pour un total de 70 000 francs. C'est la première fois dans l'histoire qu'une armée utilise l'automobile pour déplacer vers le front un grand nombre de fantassins. La bataille finalement permet de repousser les troupes allemandes, mais l'apport des 5000 hommes transportés par taxi n'est pas décisif. En effet, nombreux sont les soldats qui sont transportés ainsi en raison de leur état d'épuisement, et ils ont été placés en réserve sans subir d'assaut direct. C'est grâce à la presse en particulier que la légende héroïque des taxis de la Marne naît et se diffuse. Cet épisode prouve la capacité de la France à improviser une réponse efficace. Il est la preuve du génie français. Les chauffeurs de taxi qui racontent ensuite leur bataille de la Marne à leurs clients sont l'exemple que l'héroïsme peut aussi concerner les populations de l'arrière qui doivent se tenir prêtes et mobilisées.